Ibrahim Dabalé Loubak est né ici à Abourma, au nord de Djibouti. Ce désert rocailleux et aride abrite un trésor préhistorique de plus de 70 siècles, l'un des plus importants sites d'art rupestre de la Corne de l'Afrique. 900 panneaux se succèdent sur plus de 3 kilomètres. Je connais cet endroit depuis mon enfance. J'ai toujours vécu ici. Je connais chaque pierre, chaque recoin. Ce site est connu par les Afars depuis des millénaires. Ce peuple traditionnellement nomade vit dans cette région à la frontière de Djibouti, de l'Érythrée et de l'Éthiopie. Depuis son enfance, Ibrahim entend parler de ces gravures. On n'est pas les premiers à avoir découvert le lieu. Nos grands-pères l'ont raconté à nos pères, puis nos pères nous l'ont raconté. C'est une connaissance qui se transmet de père en fils, et aujourd'hui, nous connaissons tous ce lieu. Connu des nomades mais pas du grand public, en 2005, Ibrahim accompagne un archéologue français sur les lieux, le premier à faire une étude scientifique. Pour trouver les gravures, il faut faire 6 heures de route au départ de la capitale Djibouti et plus d'1 heure de marche. On est un peu écarté de la civilisation, tu vois. Donc on est dans le préhistoire, on vit les préhistoires. Donc ici, dans le massif de Makarassou à Abourma, on découvre le gravure de rupestre. Certains gravures de rupestre, ça date depuis 6000 ans avant notre ère, par exemple. Les dessins représentent des chasseurs, des girafes, des tortues ou encore des bœufs, des animaux qui n'existent plus à Djibouti aujourd'hui, où le climat s'est réchauffé il y a plusieurs milliers d'années. Préserver ce site archéologique est primordial, mais les systèmes de protection sont quasi inexistants. Aujourd'hui, Abourma n'a ni barrière ni guichet d'entrée et le site est très peu visité par les touristes, trop difficile d'accès. Le seul gardien du lieu est Ibrahim, payé par le gouvernement djiboutien pour s'assurer que personne ne vole ses blocs.